Alors, hier, en fin de journée, on a fait un petit topo sur l'IA générative en général. Là, on va refocuser un peu sur la partie marketing, sur lequel, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, si, tout simplement, on reprend un peu notre sujet d'abord de la production de contenu, là, on se rend compte que c'est une vraie révolution dans votre workflow, dans les outils que vous allez avoir, dans les outils de vos agences. Il va falloir complètement réimaginer comment créer des images, du contenu. Alors ça peut commencer déjà tout simplement par, avant de lancer une campagne, on va miner sa data. Donc aujourd'hui, on a ChatGPT Code Interpreter. Alors le nom vient de changer, donc c'est dans la version 4. Quand vous êtes en payant, vous prenez le menu déroulant en haut dans GPT-4 et vous allez avoir un outil pour vraiment faire du data mining. Vous pouvez uploader un Excel, un dataset et interroger tout simplement ChatGPT pour l'exploiter. Alors mettez pas des données ultra sensibles. Par contre, si vous avez une version privée de ChatGPT, vous n'aurez plus ce problème de confidentialité. Et là, il va pouvoir, par exemple, vous lui donner, voilà des chiffres statistiques sur telle population, représentez-moi sur une carte de France avec les différentes villes, créez-moi un histogramme. Donc, c'est vraiment des outils simples. Il n'y a pas besoin des data miners ou data scientists pour vraiment déjà miner les choses, parce qu'avant de créer du contenu, il faut déjà avoir une stratégie, il faut déjà avoir une compréhension de sa cible. Et donc, ça, c'est des outils qui vont pouvoir vous aider. Au passage, on aura Copilot Excel. On a déjà Tableau GPT chez Salesforce, on a Power BI aussi qui va avoir Copilot qui vont pouvoir nous aider. Undis qui parlera en fin de matinée, eux ils sont déjà très opérationnels, ils ont déjà testé plein de façons d'utiliser ChatGPT pour rédiger des textes de landing page, pour créer des newsletters personnalisés, pour traduire des textes mais avec le bon ton, avec le bon style, où ils l'utilisent vraiment comme un assistant de brainstorming. Encore une fois, il faut prompter, donc ça ne fait pas tout seul, il faut repasser derrière, des fois il faut le challenger, mais quand vous apprenez vraiment à briefer de ChatGPT, pas juste en lui posant une question, mais en lui expliquant voilà le contexte, voilà qui je suis, voilà où je travaille, voilà ce que je veux atteindre, vous allez voir que vous allez avoir des réponses beaucoup plus pertinentes. Et il y a un art de briefer de ChatGPT, c'est pour ça entre autres qu'on fait des ateliers là-dessus. Cdiscount qui était intervenu à notre événement IA générative début septembre, eux l'utilisent pour tout un tas de choses, mais un des plus gros challenges, c'est qu'ils ont 80 millions de références sur la marketplace. Donc tous les mois, ils ont des millions de pages à remplir parce que, en fait, tout simplement, quand ils vendent les produits de fabricants, toutes les fiches sont pas complètes, toutes les fiches sont pas à jour, et donc ils utilisent GPT-4 pour compléter ces fiches-là. Et puis, à côté de ça, ils ont mis un chatbot pour répondre, et sur 40% des questions, alors ils ont isolé un certain nombre de questions trop complexes que le chatbot ne gère pas, donc là, ça reste du chat humain, mais sur 40% des questions, ils ont le même taux de satisfaction qu'un chat humain. Donc si vous pouvez déléguer une partie du service client à un algorithme disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est sûr qu'on peut faire des économies. Encore une fois, c'est pas parfait, c'est pas magique, ça répond pas à toutes les questions. Il y a toujours un travail de fine-tuning à faire, mais on va pouvoir gagner du temps. Un des outils que je préfère pour créer du contenu, c'est Midjourney. Midjourney, vous pouvez vraiment faire du texte ou image, vous allez décrire les choses et ça va vous générer du dessin, ça va vous générer de la photo, ça va vous générer de l'illustration, et vous pouvez faire des concepts de magasins, vous pouvez faire des images finalisées, vous pouvez faire des mood boards. Donc tout ça, c'est quand même fantastique. Là où une agence, ça coûte très cher, par exemple sur une compète, de venir avec plusieurs pistes créatives d'un seul coup, sans avoir forcément de frais pour des concepts, elle va pouvoir mouliner et être sûre finalement vous rassurer qu'elle a bien compris ou qu'elle arrive avec la bonne vision. Pour vous, quand vous devez illustrer, je sais pas, des rapports, là où on allait beaucoup acheter des photos de stock, même si Getty Images vient de faire une annonce et on a d'autres acteurs qui ont déjà lancé de l'IA générative dans leur outil de stock, mais ça va vraiment accélérer les choses. Et là, vous n'êtes plus limité sur une série. Si vous voulez 12, 15, 23 images, vous pouvez en générer autant que vous voulez dans le même style. Pour montrer à quel point ça a évolué, Midjourney, ça c'était en février 2022. Le prompt, c'était une grand-mère en train de se relaxer avec un coffee à Paris. Bon, c'était pas dingo, hein, c'est sympathique. Ça, c'était en avril. Ça, c'était en juillet. Ça, c'était en novembre. Et ça, c'est depuis mars 2023. Donc, c'est pour vous dire encore, évidemment, sur certains outils, on va vous dire oui, c'est bien, mais c'est pas parfait, la résolution n'est pas incroyable.
Ok, mais dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, donc apprenez déjà à utiliser ces outils. Peut-être faites que des moodboards pour le moment et pas forcément du visuel final. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus ça va aller et plus on va avoir des outils ultra puissants et ça va faire partie de notre workflow. Ça n'empêche pas que ça n'enlève pas le designer. Il y a quelqu'un qui a une intention, qui prompte, qui a un savoir-faire, qui a un goût, qui a une esthétique. Mais comme Photoshop ne rend pas créatif, un créatif avec Photoshop est beaucoup plus efficace qu'un créatif sans Photoshop. Donc là, demain, ça va faire partie de la boîte à outils. Undies, dont je parlais tout à l'heure, a fait en avril une de leurs premières campagnes d'affichage. Donc 3 des 5 visuels ont été faits avec Midjourney. Les clients n'ont pas vu la différence. Les créatifs étaient moins enthousiastes. Les photographes et les modèles râlaient un tout petit peu sur Instagram. Mais ce qui est normal. Et Undies l'a rappelé, ils ne vont pas faire que de l'IA générative. C'est dans leur boîte à outils, un outil de plus. Là, c'était des photos sous l'eau. C'est compliqué à faire. C'est assez coûteux. Ils devaient aller assez vite. Finalement, c'était un outil parfait pour résoudre ce problème-là. Dans d'autres cas, une photo dehors, ça marche toujours très très bien. Des fois, on ne veut pas créer toute l'image, on a déjà une image produite, on ne veut pas qu'elle change. Par contre, on veut la mettre en scène, on veut faire un post social media. Et donc là, par exemple, j'ai une bouteille de parfum ou de shampoing, je vais décrire avec mon prompt de je voudrais que cette bouteille soit sur un petit lit de mousse dans la forêt tropicale avec un rayon de soleil dans la jungle, voilà, et ça va me générer un visuel. Alors dans certains cas, la qualité va vous suffire, dans d'autres pas. Dans certains cas, ce mois-ci, c'est pas encore au top, mais vous allez voir que dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, ça s'améliore. Ce qui est sûr, c'est que vous imaginez, d'habitude, il faut ou faire un montage Photoshop, ou faire un shooting ad hoc. Là, vous allez quand même gagner énormément de temps pour ces contenus-là. Texte ou audio, si vous avez besoin de faire de la musique pour une vidéo, un tuto, une pub, si vous voulez générer des voix, corriger de la voix, traduire en temps réel, transcrire ou sous-titrer, eh bien on a tout un tas d'outils qui sont en train d'arriver pour faire du texte ou audio. De plus en plus, on a des modules e-learning. Alors je suis désolé, hop, je suis allé un peu vite. Il y a des modules e-learning, par exemple, que nous on fait désormais au Web Institute. Je vais vous en montrer un extrait. Là, c'était un module qu'on a fait sur toute l'analyse du cas Decathlon. In a world where sports inspire and unite us, there is a brand that stands tall, embodying innovation, passion, and a commitment to make sports accessible to all. Welcome to the extraordinary journey of Decathlon. Voilà, donc là, on n'a jamais utilisé quelqu'un, on a juste tapé un texte, utilisé une solution, c'est Murph.ai, et du coup, on peut transcrire ce texte en audio avec le super accent qui va bien pour faire la grosse bande-annonce à l'américaine. Donc demain, vous imaginez, plutôt que d'embaucher quelqu'un, d'attendre qu'il ait le temps d'enregistrer la vidéo, qu'il vous la renvoie, la bande-son, et puis si vous voulez la modifier a posteriori, là, vous pouvez gagner de la flexibilité, gagner du temps. Donc, Midjourney, dont je vous ai parlé, pour générer une image, maintenant, je vais carrément, en utilisant une deuxième outil texte ou vidéo, Runway, animer mon image. Donc là, je peux soit faire du texte ou vidéo ou du texte ou image et après de l'image ou vidéo. Donc la résolution n'est pas encore dingue, on est sur du 600 pixels, 6 secondes, mais voilà, ça va s'améliorer très très vite et donc demain, peut-être qu'on fera un storyboard animé avant d'aller faire le vrai tournage. On pourra se mettre d'accord sur des intentions ou peut-être qu'on arrivera même à faire juste pour des vignettes ou des vidéos en social media dont la résolution n'est pas non plus monstrueuse. Donc tout ça, ça va complètement changer notre façon de créer les choses, d'imaginer les choses. On va dire avant, il y avait une barrière technique. Moi, j'ai eu une petite agence pendant longtemps. J'étais toujours un peu jaloux des grandes agences qui avaient beaucoup plus de budget que moi. Là, finalement, il n'y a plus forcément une question de budget ou de technicité. Ça va être la créativité qui prime. C'est si j'ai des meilleures idées, j'ai des outils. Et c'est plus une question de moyens ou de budget. C'est est-ce que j'ai une meilleure idée que les autres. Voilà. Et là, pour vous montrer, par exemple, en texte ou vidéo. Donc là, il y a eu ni image ni shooting. C'est vraiment j'ai décrit des scènes et j'ai généré des vidéos. C'est quelqu'un qui a fait un petit court-métrage avec Runway ML. Alors vous allez voir, il y a plein de défauts, il y a plein encore de problèmes de perspective, de détails. Bon là, les verres de champagne, ils flottent un peu. One chance encounter leads to a night of unforgettable adventure and romance. The music, the atmosphere, it's like stepping into a whimsical dream. Care to dance and make this dream even more enchanting, madame? Featuring stunning dance performances, unexpected twists,
and a touch. Mais effectivement, à terme, on va arriver à pouvoir vraiment créer des petits courts-métrages, des vidéos de cette manière-là. Pour la partie publicitaire, il y a tout un tas d'outils. Ad Creative, par exemple, si vous faites un master de banner, il va vous faire toutes les déclinaisons pour les différents réseaux sociaux dans la bonne taille. C'est pas juste du resizing, il va vraiment réorganiser votre banner et l'animation pour que ça soit dans la bonne forme. Il y en a qui vont vous découper vos vidéos longues en petits bouts de shorts pour les réseaux sociaux. Enfin, on peut vraiment manipuler, reformater le contenu de plein de façons. On peut faire du text to UX. Donc là, on va carrément inventer une interface web en décrivant ce que j'ai besoin. Donc là, j'ai besoin d'un écran d'accueil pour une application de dog-sitting et ça va me générer une maquette que je peux exporter dans Figma. Voire, il y a des nouveaux outils, ça vous génère le code directement. Donc tout ça, ça va complètement changer notre façon de travailler. Text to coding, on en parle un peu moins parce que ça fait moins rigoler que le pape en doudoune sur Midjourney, mais c'est 30 à 55% du temps de développement et de programmation qui va être supprimé, parce qu'en fait, il débug le code tout seul, il documente le code tout seul, il convertit le code d'un langage à l'autre, voire il écrit le reste du code et vous avez juste à le guider, oui, non, pour customiser les choses. Donc là, quand vous connaissez le prix du développeur et la difficulté à recruter un développeur, vous voyez à quel point ça va aider. Ou pour des développeurs débutants, ils vont avoir des super pouvoirs, on a une sorte de super macro qui va les aider. Améliorer le service client. Là, on a 6 services qui sont sortis chez Salesforce. Sales GPT, Service GPT, Marketing GPT, Commerce GPT, Tableau GPT, Slack GPT. Ça fait beaucoup d'IA générative, mais l'idée c'est quoi? C'est tout simplement de pouvoir vous aider, par exemple, à faire la synthèse de tout un cas client, de toutes les relations avec un client avant de pouvoir reprendre la main avec lui. C'est pouvoir compléter vos fiches produits ou les traduire. C'est pouvoir poser des questions en data mining en français, pas avec des requêtes SQL hyper compliquées, parce que voilà, finalement, l'IA est capable d'interpréter votre demande et d'aller mouliner les choses pour vous. Amazon utilise là de l'IA générative récemment pour essayer de synthétiser des fois les avis clients, quand on a trop d'avis clients, mais même vous, dans le chat GPT, vous pourriez très bien prendre 1000 verbatim et lui demander synthétise-moi les 3 points les plus positifs et les plus négatifs de ces 1000 avis clients. Et ça va prendre à peu près 1 minute à ChatGPT pour vous faire le résumé. Donc il y a vraiment des moyens de gagner énormément de temps. Les chatbots clients, bah là on passe une nouvelle étape. On avait eu la première génération qui était sympa, mais souvent dès qu'on sortait un peu du cadre, ils avaient un peu du mal à comprendre notre question. Ici on a Kering qui a sorti un chatbot shopping qui s'appelle Madeline. Là on a Carrefour qui a lancé Hopla. Allez sur carrefour.fr, allez tester leur chatbot. Il est vraiment dingue, il est hyper bien foutu. Vous pouvez vraiment lui dire j'ai 200 €, j'ai besoin de faire un dîner, il y a des gens qui sont végétariens, il y a des gens qui sont musulmans, il y en a un qui est allergique aux peanuts, trouve-moi 5 recettes de cuisine et en un clic je peux mettre le bon volume de produits pour ma recette automatiquement. Vous voyez, on peut arriver sur des demandes complexes que le chatbot est capable d'intégrer. Ça leur a pris juste 4 semaines pour le sortir. Par contre, vous avez toutes leurs data produits hyper clean. Donc ça paye d'avoir fait son socle data au propre. Et ces discounts, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ensuite, on va pouvoir travailler sur des avatars pour des fois incarner ce chatbot. Donc là, on est plutôt en mode tuto vidéo chez Carrefour, mais on peut avoir des assistants boutique photoréalistes sur des écrans. On peut en avoir sur un site. Et finalement, je vais incarner, je vais donner une personnalité avec une mascotte ou un personnage à mon chatbot. Je vais pouvoir créer des modules e-learning avec mon avatar, avec ma voix, et j'ai plus besoin de bloquer mon directeur de la com, mon directeur marketing. Bon, faut qu'il fasse attention quand il me donne les clés. Mais je peux lui faire dire n'importe quoi et surtout je peux lui faire parler en plusieurs langues. Là c'est carrément en Chine, vous vous rappelez le live streaming, le live stream shopping, alors nous on est toujours à la ramasse par rapport à la Chine, là ils ont passé un cap, eux ils ont des deepfakes qui font du live shopping. Donc là voilà, ces personnes n'existent pas, elles se sont enregistrées 1 minute et sur base de la vidéo sur fond vert qu'ils ont fait, bah en fait ils vont recréer les vidéos d'animation. Donc à 4h du mat, vous y allez, il y a des gens, ils sont au taquet en train de faire du live stream shopping, mais en fait ces personnes ne sont pas là. La compagnie, une des compagnies qui est derrière ça, dit demain j'aurai 100 000 employés synthétiques, j'aurai 100 000 avatars qui vont bosser pour moi, alors qu'en fait ils sont techniquement pas humains. Comment on peut imaginer des nouvelles campagnes ultra personnalisées? Bah déjà on va pouvoir compléter des fiches produits, c'est ce que fait Carrefour. On va
eux travaillent aussi sur un outil pour les achats, rédaction d'AO, synthèse de réponse, mais surtout, ils ont maintenant monté une marketing factory ou une advertising factory avec Google, avec de l'IA générative pour créer une usine à banner d'un côté et une usine à spot radio. Donc tous leurs spots radio désormais sont faits avec une IA générative. Vous dites c'est pour quel produit, c'est quelle offre, quel ton, quelle voix, etc. Et ça va générer tout ça pour vous. Donc vous gagnez un temps assez incroyable. Je vais passer la vidéo parce qu'on est un peu speed. Ça, c'est un exemple très sympa. Cadbury en Inde, ils ont utilisé 4 IA génératives pour permettre de créer des chansons d'anniversaire personnalisées. 8 billion people, but only one happy birthday song with the same lyrics and the same tune for everyone. Cadbury Celebrations presents My Birthday Song, a person. Mais je vais la passer, je vous laisserai aller la voir un peu plus tard, puisqu'on est un peu short sur le temps. Le retail, effectivement, on voit, alors là c'est plus de l'IA que de l'IA génératif, mais Walmart maintenant a carrément une IA pour faire une partie des négos fournisseurs. Et surprenamment, ils sont plutôt plus contents qu'avant. Donc c'est plutôt sur les négos non critiques qui se renouvelaient un petit peu tacitement de chaque année. En fait, il y a une IA qui le fait, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et eux dédient du temps du coup de leurs acheteurs sur les grosses négos plus complexes. Et c'est Bain qui nous a fait un petit framework de tous les usages potentiels de l'IA générative dans le retail. Donc ça va de l'admin, des RH, des opérations, en partant par le ciblage, le paiement. Enfin, il y a vraiment plein d'applications possibles. C'est très très riche. Et effectivement, il faut vraiment s'y mettre, il faut vraiment plonger dedans. Sur les RH, j'ai envie de dire, c'est pas les applications qui manquent, que ça soit sur le recrutement, le SIRH, évidemment le strategic workforce planning, la GPEC, l'innovation, la formation, la gestion des talents ou la paix. Donc là, ça va bouger très très fort. Par exemple, vous pouvez générer une job desk en quelques secondes avec ChatGPT quand vous n'êtes pas expert d'un sujet, vous avez besoin de créer un profil pour un, je sais pas, développeur Java, back-end, et c'est pas trop votre truc, vous pouvez vous faire aider déjà par ChatGPT. Formation, demain vous ferez une vidéo et donc cette personne parle que anglais. D'accord. Donc apparemment, c'est un traducteur vocal qui est glissé-déposé. Donc je peux simplement le déposer. Là, c'est du français québécois, mais du coup, il y a le lip sync qui est refait. Donc non seulement ça traduit votre voix, mais ça change vos lèvres pour que ça matche avec la voix. Donc là, vraiment, vous tournez une vidéo. Demain, votre PDG parle 8 langues. C'est génial. Il peut faire son speech de cette manière-là. Et pour terminer, toutes les autres tâches des métiers tertiaires, il y a énormément, il y a des centaines, voire des milliers d'applications d'IA générative qui sont en train d'arriver. Donc nous, on a un énorme boulot de benchmark, mais je vais vous dire comment vous en sortir. Si on les range un peu sur le texte, les images, le son, la vidéo, le code, c'est tous les jours des annonces. Effectivement, dans la newsletter que je publie le lundi, on a entre 20 et 80 annonces par semaine. Mais sur le marketing, la com, le support client, les sales, l'IT, le RH, le légal et bien plus, finalement, tous ces métiers-là, d'une manière ou d'une autre, il y a du contenu. Et on utilise un ordinateur, ils vont avoir un impact dessus. Conclusion. L'âge de l'IA a démarré, c'est Bill Gates qui le dit, il le dit seulement depuis mars, il dit c'est l'âge de la démocratisation de l'usage et de l'adoption de l'IA par le grand public et par finalement tous les collaborateurs, pas juste l'IT. Effectivement, il y a un certain nombre de risques et de limites, je ne suis pas en train de vous dire que c'est magique et que c'est parfait en termes de régulation, de souveraineté, de copyright, de consommation énergétique. Ça ouvre autant de questions et ça crée autant de problèmes sur les deepfakes entre autres et des fausses informations que ça ouvre des bénéfices. Ça, c'est sûr. Il y aura un gros sujet autour de l'IA générative sur l'emploi ou l'évolution des compétences et des tâches. Pour le moment, ça ne supprime pas un emploi, mais plutôt certaines tâches. Et la bonne nouvelle pour conclure, c'est l'annonce du jour. On est heureux d'annoncer avec Numeum et Motherbase le lancement d'IAgénérative.numeum.fr où on a fait un annuaire dynamique de plus de 500 solutions d'IA générative rangées par thématique, usage, besoin, enjeu. Donc, je sais pas, je veux faire de la vidéo, marketing, quels sont les outils disponibles? Il y en a tellement, il fallait pouvoir les classer. Donc on est très heureux de lancer cet annuaire avec Numeum, qui est un peu la fédération des ESN et des éditeurs de logiciels, et puis Motherbase, qui a une capacité à créer des annuaires de start-up. Donc je vous invite à aller sur le site. Voilà, le bilan en tout cas, c'est apprenez plus vite que la concurrence et agissez plus vite. Attendez pas que la vague soit définitivement là. Apprenez à nager avant, mettez-vous à l'IA générative, et pour ça on a tout ce qu'il faut en termes de formation. Merci à vous.